Salut à tous. Aujourd'hui je vais vous parler pour la seconde fois d'un manga en série Definite, Beyond Evil. Ce manga scénarisé par Miura et dessiné par Ojino a commencé à être publié en 2014 et est fini en 4 tomes. Et comme je l'ai dit, la spécialité de ce manga est que dès le tome 1 vous savez que la série se finira au bout de 4 tomes. Pour parler de l'histoire, elle se déroule dans un monde où chaque année de vie se monétise. Un trafic d'un nouveau genre s'est mis en place, dans lequel on peut obtenir et vendre des années de sa vie. Gotha, un jeune lycéen à fort caractère, se retrouve dans une situation l'obligeant d'accepter un contrat avec Victor, l'un des trafiquants les plus puissants. Devenu son bras droit, Gotha découvre la face cachée de ce monde et l'enjeu que représente ce nouveau trafic. Je me doute que ce résumé est vraiment trop court, mais je tiens à vous spoiler le moins d'informations possible. Et vu le nombre de tomes, vous devez comprendre que je peux pas dire grand chose. Mais ce que je peux te dire, c'est que ce manga est une vraie claque. Je trouve l'univers magnifique, même si je trouve qu'il ressemble pas mal à celui de Death Note. Sombre, glauque et même malaisant par moments. Mais ce n'est pas tout, car hormis le style du manga, je trouve que le style de narration réalisé par Miura a un petit air d'Oba. Même si la narration de Beyond Evil est forcément plus rapide du fait qu'il y ait 3 fois moins de tomes. Après, je ne sais pas si c'est la façon courante d'écrire des shonen thriller fantasy, mais vu l'âge de Miura, il n'est pas impossible qu'il se soit retrouvé influencé par le travail d'Oba. Le temps que je suis à parler de la narration du manga, je suis obligé de vous avouer que je le trouve trop rapide. Le manga ne prend pas le temps de nous présenter l'univers et de nous donner les bases de ce dernier. Habituellement, le premier tome d'un manga est celui dans lequel le mangaka crée l'univers et où il nous présente les personnages principaux. Mais là, non, on rentre directement dans le vif de l'histoire. Mais cette rapidité de l'intrigue n'est pas la faute des deux mangaka, mais de Kodansha, l'éditeur japonais du manga. Pour faire simple, Kodansha aurait accepté de publier le manga de Miura et d'Ojino avec une seule condition. Le manga ne devrait pas faire plus de 5 tomes. Mais je tiens à signaler que cette information n'est pas sûre à 100% puisque d'autres sources disent que Kodansha aurait proposé aux deux mangaka de publier un manga de 4 tomes et que les deux auraient accepté. Mais dans les deux cas, je trouve ça regrettable. Puisque l'univers du manga est très riche et très intéressant, cela aurait pu leur permettre de créer une série d'une dizaine de tomes vraiment très intéressante. Malgré ça, on se retrouve avec une série de seulement 4 tomes. Sinon, que dire à part que je trouve les dessins juste magnifiques. Le contraste entre le noir et le blanc est très bien dosé, les jeux de lumière sont très bien faits, et malgré le fait que les dessins me sont faits à l'ordinateur, on retrouve des traits donnant l'impression qu'ils sont manuels. En tout cas, ce manga est très bien réalisé, l'histoire est originale et bien ficelée, ce qui rend le manga très agréable à lire. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre présentation de manga. Ciao!